s'est battu pendant tout le match avec la piste du mini-pot de Versailles. Mais en toute fin, au 17e trou, ce birdie lui donnait la bourse de 1150 $. Gilles Bussière est de retour en compagnie de Jocelyn Noël. On dit souvent que les grands champions trouvent toutes sortes de moyens pour l'emporter. Noël, en prolongation, loge sa balle très près de la coupe et revient pour une 5e semaine consécutive. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission du Défi Mini-Pot qui vous parvient encore une fois aujourd'hui du Mini-Pot Versailles. Ici Claudine Douville et Serge Vlaminx. Serge, on se retrouve avec deux détenteurs du maillot jaune qui ont des noms illustres dans le Mini-Pot, Gilles Bussière et Jocelyn Noël. Ça a été une fin de match enlevante. D'abord, Jocelyn Noël. Jocelyn, à ce match, nous a montré qu'il a du caractère. Il avait dit au début de saison qu'il changerait son attitude. Ce gars-là s'est fait ravir sous le nez 1150 $. On sait que Jocelyn pourrait devenir le meilleur boursier dans une saison. Il approchait de quelques 100 piastres de cet objectif. Se fait ravir ça sous le nez. Demeure concentré, réussir le birdie au 18e trou pour obliger la prolongation. La prolongation. Et en prolongation, il y a un côté triste là-dedans, c'est qu'Hélène Brousseau qui s'est quand même bien bagarrée, qui perd par quelques... C'est 31 cm contre 44. Il y avait le côté pour Hélène très décevant, mais Jocelyn, la force de caractère de Jocelyn cette année est impressionnante. Et maintenant, Gilles Bussière. Gilles Bussière, ça a été un gain qui pourrait peut-être bien augurer pour lui. En tout cas, ça a dû lui faire du bien. Je connais plusieurs personnes qui suivent les activités du mini-pot de très près, qui sont très, très, très heureuses cette semaine de voir que Enfin, Gilles Bussière, et je suis de ceux-là, que Gilles Bussière a obtenu une bourse importante, une victoire qui va lui faire du bien moralement. Oubliez pas sa dernière défaite avec un pointage de 30. Là, il revient à la charge l'année suivante et s'impose avec un 1150 $. Et il y a beaucoup de monde qui sont contents pour Gilles Bussière et ça pourrait être le début d'une longue série pour lui aussi. Et les deux nouveaux, les maillots verts, cette semaine, ce sont Alain Ducier et Pierre Lamarre qu'on connaît beaucoup moins. Si on a parlé du baptême de feu de Daniel Martin la semaine dernière, qu'a dit pour ces deux messieurs, parce que là, ils vont affronter... Gilles Bussière, ça a une réputation à travers le mini-pot. Ça a été 5 fois en finale provinciale en coupe. Et là, Jocelyn Noël qui s'impose de plus en plus. Les pauvres kids, ils ont tout un défi devant eux autres. Alors, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Merci, Serge. On fait une courte pause et on revient pour le début de ce match qui promet beaucoup. Donc, ça démarre au trou numéro 1. On rappelle, les bourses, la bourse est de 50 $ des trous 1 à 6, de 100 $ de 7 à 12 et de 150 $ de 13 à 18. Bussière, aucun birdie en carrière au départ sur le totem. Oh! On a cru pour un instant que la balle reviendrait dans l'objectif. Elle a bifurqué et devra se contenter de la normale. Place maintenant à celui qui a maintenant en carrière 8 800 $ en bourse, qui la semaine dernière, avec 400 $, atteignait le plateau des 4 000 $ dans une saison. On sait que le record est de 4 950 par Jean Grenier, là, ici. Jocelyn Noël qui rate le birdie. Doit se contenter, lui également, de la normale. Place maintenant Alain Lucier, Alain qui représente le mini-pot Brassard. Oh! Touche la cime, ça ressort. Malheureusement pour lui, ça le prive d'un excellent départ. Voilà la normale inscrite. Donc, Pierre Lamarre, première chance d'hériter d'une bourse. Non, il rate et ça, c'est un fait à noter. C'est la première fois depuis le début de cette saison qu'aucun participant ne réussit le birdie sur le totem. Alors, Pierre Lamarre qui représente la piste mini-pot Cap de la Madeleine, la bourse n'ayant pas été gagnée au premier trou, elle est reportée, le montant est reporté au trou suivant. C'est 100 $ donc. Gilles Bussière, moyenne de 500 sur ce jeu. 3 birdies en 6 présences en carrière. Non. C'est raté pour Gilles. Aucun birdie en 2 présences cette saison.
Oh, on a vu l'expression de Gilles Bussière. Jocelyn Noël. Jocelyn qui a connu un début de match relativement lent la semaine dernière. La coupe! Birdie! Voilà! Jocelyn Noël qui, avant ce jeu au trou numéro 2, avait un birdie seulement en 5 présences cette saison. Alors, place maintenant à Alain Lucier. Alain qui a démarré avec une normale. Oh, ça bifurque. Et non, se retrouve dans la fosse arrière. La ligne est toutefois droite, mais attention, il est au bas de la pente. On vous rappelle que cette pente est un peu plus accentuée que celle du Jean Talon. Oh, ça contourne. C'est raté pour Alain et rapidement inscrit le bogey. Place donc à Pierre Lamarre. Lamarre est le seul maintenant qui peut empêcher Jocelyn Noël d'hériter d'une première bourse dans ce match. La montée, la ligne. Birdie, voilà la réplique. Donc, Jocelyn devra patienter pour obtenir une première bourse dans cette sixième... dans son sixième match. Voilà maintenant le trou numéro 3, connu sous le nom de la courbe. Et à ce trou numéro 3, la bourse donc est maintenant de 150 $. Jocelyn, normal à ses 4 dernières présences sur ce trou numéro 3. Encore une fois, du côté gauche, et ça ne revient pas, se contentera d'une normale. Une deuxième dans les 3 premiers jeux. Place à Pierre Lamarre. On en profite pour vous inviter au tournoi du 20 juin, tournoi ouvert à Brossard, un tournoi en double, 54 trous. Et le coût de l'inscription est de 30 $. La normale pour Pierre Lamarre également. Gilles Bussière. Gilles, aucun birdie dans les 3 derniers matchs en carrière sur ce trou. Numéro 3, la courbe. Ça pourrait mettre beaucoup de pression sur la recrue. Lucier, ça revient. Oh, ah oui! Finalement! Finalement, pour un instant, on a cru que la balle demeurait à côté de l'objectif. Alors, lui qui a déjà patienté, Gilles Bussière, pendant 15 trous la semaine dernière pour inscrire un premier birdie dans le match, cette fois, c'est au 3e jeu. Alors, voilà maintenant, Alain Lucier, s'il rate, Gilles se sauvera avec la toute première bourse de ce match. Oh, superbe ligne par en avant. L'Alain Lucier qui brise la glace. Premier birdie en carrière au Réseau des sports. Alors, à tour de rôle, Lamarre et Lucier qui répliquent aux champions. Les champions dominent, ainsi que Lamarre avec 5. Alain Lucier en retard d'un coup, 6 au 4e jeu. Donc, bourse est de 200 $. Gilles Bussière, un birdie en 6 présences, aucun birdie dans les 4 derniers matchs. C'est raté, c'est loin pour Gilles. Gilles qui est devenu, la semaine dernière, le 3e participant à obtenir 1000 $ et plus de bourse pour la saison 1992. Le premier étant Jocelyn Noël avec 4000 $, Paul Boucher 1400 $. Et là, il y a Gilles Bussière avec 1150 $. Alain Lucier. Au centre, au dernier moment, la trajectoire a bifurqué. Alain qui n'a pu répliquer. Puis n'a pu inscrire, dis-je, le birdie. La normale, elle, est inscrite. Place maintenant à Jocelyn Noël. Jocelyn qui a réussi à obtenir une bourse cette saison sur ce 4e jeu.
Rappelons que la bourse maintenant est de 200 $. Birdie! Jocelyn Noël, son deuxième birdie dans les 4 premiers jeux. Le point brandi, heureux. La ligne est parfaite. L'impact au centre de l'objectif et voilà. Le point brandi, le champion, sourire aux lèvres, attend. Il ne reste plus qu'un rival pour le priver d'une bourse de 200 $ et c'est Pierre Lamarre, auteur du birdie au deuxième jeu. L'impact. Et ça courbe et c'est loin. Jocelyn Noël, première bourse du match, elle lui appartient. Rappelons que Jocelyn est le seul dans l'histoire au Réseau des Sports à avoir remporté 3 victoires consécutives au niveau des bourses. Et voilà, Jocelyn qui a inscrit 200 $. Sa série aurait pu se prolonger à 4 la semaine dernière, mais c'est Bussière qui est venu lui ravir la victoire. Mais Jocelyn est demeuré comme meilleure carte de pointage. Trou numéro 5. 4 birdies en 5 présences cette saison pour Jocelyn. Oui, non. Et voilà, un deuxième consécutif et un troisième dans les 5 premiers jeux. Jocelyn Noël qui continue d'impressionner. Voilà, par la porte d'en avant pour Jocelyn. Gilles Bussière. La bande de fond. Oh, ça court! Il n'a pas utilisé la bande de côté. L'objectif est atteint. C'est son deuxième birdie du match. Alors, les recrues, Lamarre et Lucie, le message est livré par les vétérans. Jocelyn Noël et Gilles Bussière qu'on voit à l'écran. Messieurs, si vous voulez nous déloger, soyez prêts. Alain Lucier. Auteur de 2 normales, 1 bogey et 1 birdie depuis le début du match. Et la ligne. Oh, ça contourne. La ligne ici qui joue de malchance. Normal pour Alain Lucier au 5e jeu. Reste à Pierre Lamarre maintenant de tenter d'imiter Gilles Bussière et Jocelyn Noël. L'impact, oh le bon là, sur la bande de fond, la bande de côté, ça revient. Non, c'est raté. Et devra se contenter, lui également, de la normale. Donc les deux vétérans ont inscrit le birdie. Les deux recrues se contentent de la normale. Et l'écart qui augmente au niveau des cartes de pointage. Noël qui domine. Un coup devant Bussière. Lamarre 9 et Lucier 10. La bourse n'ayant pas été méritée, elle est maintenant 200 $ au dernier trou de cette première tranche de 6 trous. Et Jocelyn... Oh! La vitesse un peu lente, ça a bifurqué. Va se contenter de la normale, mais attention. Encore une fois, Jocelyn Noël, un excellent départ. Un pointage de 9 après 6 trous. Excellente performance de Jocelyn Noël. Jusqu'ici, cette saison, après 6 trous, 8, 9, 9, 10, 11 la semaine dernière, sa pire performance. Et là, revient à la charge avec 9. C'est la 4e fois donc cette saison en 6 matchs que Jocelyn obtient une carte de pointage inférieure à 10 après 6 trous, ou si vous voulez, une performance de moins 3. Et Gélici qui inscrit la normale, place donc aux recrues. Les recrues qui ont la chance là maintenant d'obtenir une bourse. Lucier ou Lamarre qui deviendra le deuxième boursier de cette rencontre. C'est haut au niveau de l'impact de l'obstacle. C'est raté, donc devra se contenter de la normale. On en profite pour vous rappeler que les règlements de l'émission de cette saison, c'est que si un participant rate le premier objectif, par exemple ici, la barre diagonale, si elle n'est pas touchée, il y a un coup de pénalité. Alors, à tous les trous, il y a un coup de pénalité. Et quel que soit votre pointage, on vous donne un coup de plus. Alors là, ici, personne n'a réussi à maîtriser ce trou numéro 6. Une pause, on vous revient dans quelques instants. Donc, deuxième tranche de ce match. La bourse partout est de 100 $. On avait 100 $ en caisse, donc reporté. Donc, c'est 200. Jocelyn! Oh non!
Ouf! Oui, là, il lui parle. Là, il lui parle à sa balle. Il avait été victime, rappelons-le, la semaine dernière, d'un double bogey. Là, ici, rate le birdie. Oh! Ça contourne et la balle qui pivote et finalement refuse de trouver place dans l'objectif. Alors là, Gilles Bussière. La semaine dernière, a dû attendre jusqu'au 15e trou pour obtenir un birdie. Cette fois-ci, il en a deux. L'impact au retour, ça revient. Non, ce sera à court. Bussière qui devra se contenter d'une deuxième normale consécutive. Profitez de l'occasion pour vous inviter au tournoi ouvert de Boucherville le 21 juin. C'est un tournoi en double, 54 trous. Le coût d'inscription est de 34 $. Lucien, oh non, le tir qui va très loin, bifurque vers la gauche. Peut-être profiter de l'occasion pour saluer quelques propriétaires de son Minipot Rodden, M. Jean-Pierre Godin, M. Normand Rioux, le propriétaire du Minipot Carignan, Minipot Trois-Rivières-Ouest, M. Stéphane Maltais. Alors, salut à ces messieurs. Là, la mort ici, donc, pour un deuxième trou consécutif. Personne n'a réussi le birdie. À ce 7e trou qui est la rivière, toutefois, personne n'a été victime d'un bris, d'un pointage difficile pour la carte de pointage. On se retrouve au trou numéro 8 avec, au départ, Jocelyn Noël. Jocelyn qui a 2 birdies dans le match jusqu'ici. Et on a entendu la réaction de Jocelyn. Dès le départ, il le savait. La cible a été ratée, devra se contenter d'une 3e normale consécutive. J'ai maintenant Gilles Bussière. Gilles qui va tenter cette semaine d'imiter un exploit qui a passé inaperçu, mais réussi par Jocelyn Noël plus tôt cette saison. Jocelyn, 2 émissions consécutives avec des bourses supérieures à 1000 $. Alors, Gilles pourrait imiter Jocelyn. La semaine dernière, rappelons-le, 150 $. Mais là, ici, lui aussi, qui souffre le martyre sur le jeu numéro 8, ça ne fonctionne pas. C'est la normale pour Gilles Bussière. Laisse place maintenant à Alain Lucie. Alain qui a un birdie, victime d'un bogey, donc s'affiche après 14 trous. C'est la normale. Il tente de mettre fin à une série de 4 normales consécutives aussi rapides. Ça demeure sur le flanc gauche. Encore une fois, Pierre Lamarre. On lui offre la possibilité de mettre la main sur une bourse. Et elle serait de 300 $. Oh, l'impact difficile sur la première bande. Et non, ça demeure du côté gauche. Il devra se méfier. Ça pourrait être loin pour la normale. Mais voilà, c'est inscrit pour Pierre Lamarre. Monsieur René Deshaies, vous êtes directeur des franchises chez Minipot International. Lorsqu'on installe un terrain de Minipot, on peut placer ça physiquement à peu près n'importe où, y compris sur des terrains municipaux. Oui, c'est très vrai. C'est sûr que comme où on est là à l'heure actuelle, on est sous des lignes de l'Hydro-Québec. On peut les installer sur des terrains de jeu, des terrains de loisirs municipaux. Et ce que ça fait, c'est qu'à l'heure actuelle, où on est supposément en année de récession, encore une fois, on va créer des infrastructures de loisirs sans que la municipalité ait un sou à débourser. Et ça l'offre quand même un loisir qui va toucher les jeunes, les moins jeunes, les gens qu'on appelle de l'âge d'or de nos jours. Donc, c'est pour certaines municipalités un très bon investissement, c'est-à-dire qu'eux n'ont pas besoin d'investir, c'est le franchisé qui le fait. Et ça leur donne une infrastructure de loisirs qui n'a absolument rien coûté à la municipalité. Et d'ailleurs, on est à plusieurs endroits.
Et comme on parle de loisirs, c'est aussi le mini-pot, quelque chose qui se marie bien avec d'autres types de loisirs qui pourraient être sur un même terrain ou dans un même environnement. Ah, c'est évident que pour quelqu'un qui aurait, par exemple, une salle de quilles, c'est le complément presque parfait pour garder ses joueurs avec des tournois mini-pot durant l'été. Ça pourrait être la même chose. On est associé souvent avec des lance-balles. On est proche de terrains de camping, karting, des choses comme ça. Et c'est sûr et certain que ça se marie bien et que ça complète un ensemble récréatif. Merci beaucoup, M. Deshaies. Merci beaucoup. Bonjour. De retour au match maintenant. Et au 9e trou, la bourse est de 400 $. Oui! Jocelyn, non. Non, la légère diagonale, et ça n'a pas fonctionné. Jocelyn Noël qui va prendre sa petite marche. Quand ça ne fonctionne pas à son goût, Jocelyn se promène. Gilles Bussière. Gilles Bussière qui a 2 birdies, rappelons-le, dans le match. Lui aussi aborde l'approche avec une légère diagonale. La montée. Oh, Gilles, ça a caressé la coupe. Ça a contourné. On voit son expression. Il est déçu. Très déçu. Alors, il n'avait pas encore oublié sa déception lorsqu'il s'est présenté au 2e coup et ça a failli lui coûter cher. Donc, encore une fois, les recrues de ce match, Lucier qu'on voit à l'écran et Lamar, qui ont la chance d'aller chercher le bourse et de prendre les devants dans le match, de doubler l'avance devant Jocelyn Noël, puisque la bourse est de 400. Noël a déjà gagné 200 $. Lucier, ça revient, attention! Non! Ça bifurque complètement de l'autre côté. Normal pour Alain Lucier dans quelques instants. Voilà Pierre Lamar. Donc, Pierre pourra-t-il enfin briser la glace, obtenir une première bourse? Elle est, rappelons-le, de 400 $. La ligne est belle. Bugué, voilà! Lamar, 400 $ et prend les devants dans le match. Au niveau des cartes de pointage, on va revoir. Et c'est par la porte en avant, il n'y avait pas de doute. Et voilà, un Lamar très heureux qui se réjouit. Il... 400 $ contre 200 pour Lamar. Alors, Pierre Lamar, félicitations, c'est un beau birthday. C'est votre première présence au mini-pot à la télé. Comment vous trouvez ça jusqu'à présent? Ah, jusqu'ici, ça va très bien. Au début, c'était énervant un petit peu, là, mais là, plus que les trous avancent, là, plus que ça va bien. Là, je me sens mieux. Et j'imagine que vous avez suivi les matchs précédents avec intérêt pour voir qui étaient les champions que vous vous affronteriez. Et c'est pas n'importe qui, Gilles Bussière et Jocelyn Noël. Effectivement, j'ai regardé les matchs précédents. Puis, lorsque le match a commencé, j'ai regardé mes adversaires et je me suis dit, il va falloir que ça soit une grosse game. Bien, ça va très bien jusqu'à présent. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors voilà la situation au niveau de la carte de pointage. Jocelyn Noël, priorité d'un coup devant Bussière et Lamar. Lucier dans le décor, si vous me permettez l'expression pour l'instant, avec un pointage de 18. Et la bourse reportée maintenant est de 100 $ au 10e trou. Lamar qui rate de peu se retrouve loin sur le plateau arrière. Voilà, la Lamar est inscrite par Pierre. Il est en tête, rappelons-le, au niveau des bourses. Devant celui qu'on voit à l'écran, Jocelyn Noël, auteur de 2 birdies en 4 matchs cette saison. Non, c'est lent, ça bifurque. Noël le savait et il est loin pour le 2e coup. Oui, Mais c'est réussi. La Lamar est inscrite. Alors, seulement 2 bourses ont été obtenues dans ce match jusqu'ici. Gilles Bussière, rappelons-le, la semaine dernière, 1150 $. Et encore une fois, ça frôle, mais ça refuse de tomber. Et l'impatience qui gagne Gilles Bussière, on le sent. Parlant de Gilles Bussière, on rappelle qu'il fut le tout premier au Réseau des sports
à inscrire une carte inférieure à 30. Depuis ce temps, il y en a eu 6 autres matchs inférieurs à 30, dont 3 cette saison. Alain Lucier. La montée, ça a failli bifurquer. On a touché aux côtés de l'objectif. Alors, Alain a complété pour possiblement la normale. Oh! Oh! Oh, il est furieux. Il n'y avait aucune raison de rater ce coup. Ça lui donne ça une fiche de 21. Et on s'en va maintenant au carrefour et la bourse n'ayant pas été obtenue à ce 10e jeu, elle est maintenant de 200 $. Avec au départ Pierre Lamarre. Pierre qui touche la cible. Non, ça a bifurqué. Ça a pris le chemin du côté gauche. Profite de l'occasion pour vous inviter également au tournoi ouvert de Boucherville le 21 juin. Un tournoi en double, 54 trous. Le coût d'inscription est de 34. Donc on rappelle, hein, il y a beaucoup de tournois le 20 juin à Brossard, le 21 à Boucherville. Et c'est ça, c'est 2 tournois à Brossard et Boucherville dans quelques jours. Là, oh, c'est raté de très peu par Jocelyn Noël. C'est la normale pour Jocelyn. Rappelons que les boursiers sont Jocelyn Noël, 200 $ et Pierre Lamarre, 400. Gilles Bussière, autre champion boursier la semaine dernière, n'a rien jusqu'ici. Pas $1 en poche. Il est le 3e à jouer. La coupe. Birdie! Oh! Production très sérieuse sur une première bourse dans ce match. Il a l'œil mauvais, le champion. Il a l'œil mauvais. Par la porte de côté, c'est le birdie. Reste à Alain Lucier, victime d'un bogey. Au trou précédent, à répliquer. S'il rate, il y aura égalité entre Bussière et Noël. Ils accuseront 200 $ de retard derrière Pierre Lamarre. Lucier, ça touche le... Oh non, l'impact avant. Donc, 3e boursier dans ce match. Il survient au 11e trou. C'est Gilles Bussière avec 200 $. La situation, la voilà. Seul Alain Lucier n'a pas obtenu de dollars dans ce match. Et au niveau de la carte de pointage, la bataille, la Bussière-Noël, un coup devant Lamarre. Lucier qui s'est fait mal avec son bogey. Et c'est maintenant 23 la bourse. Elle a été méritée au 11e jeu. On se retrouve au 12e. Et la bourse est de 100 $. La montée. La ligne, non, c'est raté. Et ce sera loin pour Gilles Bussière comme 2e coup. On termine donc la 2e étape de ce match. À compter du trou suivant, la bourse sera de 150 $ par trou. On rappelle évidemment, si personne n'est seul à réussir le birdie, on reporte la bourse au montant suivant. Lamarre, montée, la ligne, oh, attention, ça revient, non. Il n'en manquera pas beaucoup, mais ce sera la normale. Au tour maintenant de Jocelyn Noël. Non, c'est raté, lui également. Donc, Alain Lucier a la chance ici d'obtenir une première bourse dans ce match, de devenir le 4e boursier de cette rencontre. La montée... Oh non, ça a bifurqué, ça s'en va très loin. Ça, c'est dans le décor complètement. Et attention, il est loin, il est très loin. Donc, c'est la 6e fois dans le match qu'aucun joueur réussit à obtenir une bourse. Alors voilà, Lucier qui termine avec la normale, une pause
On vous revient dans quelques moments. Alors voilà, Justin Noël, le vétéran, le champion en compagnie des deux recrues, alors que Gilles Bussière se présente au trou numéro 13. La montée, ça revient... Oh non! Rate l'objectif et de très peu. Vient compléter avec la normale. Il a 3 birdies seulement dans son match. Gélo, il est soucieux. Jocelyn Noël, attention. À la recherche d'un... Là, c'est Lamar, mais il faudra se méfier de Noël tantôt. Lamar qui rate de peu. On y reviendra, Noël. Pierre qui devra se contenter, lui également, de la normale. Voilà, va rejoindre un Gilles Bussière qui hoche la tête devant la malchance de Pierre Lamar. Oui, Justin Noël, à la recherche d'un 4e birdie consécutif à ce 13e jeu. Birdie! Oh, ça repose entre les mains de Lucier maintenant. Il doit répliquer, sinon, le champion se retrouvera avec 450 $ de bourse et devancerait Pierre Lamar par 50. Mais attention, et allez Lucier, un seul birdie dans le match jusqu'ici. La ligne, oh, ça s'éloigne. Au retour, non! Donc, la bourse pour Jocelyn Noël. Il est 2e dans le match. La normale pour Alain Lucier. Alors, Jocelyn debout, qui est le leader de ce match au niveau des bourses. Alain Lucier, lui, qui a connu des moments difficiles. Alors, 200 pour Bussière, 450 pour Noël, 400 pour Lamar. Au niveau des cartes de pointage, Noël domine également devant Bussière à un seul coup de retard. Lamar avec 2 coups de retard et Lucier, on va oublier ça pour la carte de pointage. Donc, la bourse ayant été gagnée au 13e jeu, au 14e, elle est de 150 $. Bogey la semaine dernière dans le cas de Jocelyn. Voilà, la normale est inscrite. Gilles Bussière. La deuxième bande est ratée. Le regard en dit long. Le regard du champion en dit long sur son état d'âme. Voilà la normale pour Gilles Bussière qui, rappelons-le, représente le mini-pot Saint-Eustache. Pierre Lamar, auteur de 2 birdies dans le match jusqu'ici. C'est lent et ça n'atteindra pas l'objectif. La ligne semble belle, mais la vitesse, ça c'était moins drôle. Beaucoup trop lent. La normale pour Pierre Lamar, ce 14e jeu. Alain Lucier, à l'occasion de mettre quelques dollars dans ses poches. Il est le seul, rappelons-le, à ne pas avoir gagné de bourse dans ce match. C'est raté. Donc, encore une fois, c'est le 7e trou où il n'y a personne qui a réussi le birdie. Alain Lucier songeur. Alors, le 27 juin, au mini-pot Boucherville, dans le cadre des festivités du 325e anniversaire, un autre tournoi à mettre à votre agenda. Il s'agit d'un tournoi en couple mixte. C'est la formule 2 balles, meilleure balle, 54 trous au total. Il y a 3 000 $ de bourses qui seront remises et les 2 meilleurs pointages, c'est-à-dire les 2 meilleurs couples, se retrouveront à la télé. C'est à ne pas manquer le 27 juin au mini-pot Boucherville.
Donc, de retour au match maintenant, et la bourse est de 300 $. Jocelyn Noël. Au 15e jeu. Cherche à obtenir un 3e birdie consécutif. La ligne. Ça semble beau. Birdie! Voilà, c'est fait. Une ligne parfaite par la porte en avant. Et c'est le 3e birdie consécutif pour Jocelyn Noël. Encore une fois. En bonne position pour inscrire la victoire. Ce serait sa 6e consécutive. Gilles Bussière. Gilles, la grande courbe. Et non, c'est raté. Se retrouve dans le coin, devra se méfier. Une légère diagonale, mais très légère. Faudra faire prudence. C'est la normale pour Gilles Bussière. Pierre Lamarre et Alain Lucier ont maintenant comme mission d'empêcher Jocelyn Noël de prendre une sérieuse, mais très sérieuse option sur la victoire. Oh, la ligne est parfaite et c'est le birdie pour Lamarre. Donc, il n'y aura pas de bourse à ce 15e jeu. Grâce à ce monsieur, Pierre Lamarre, qui inscrit son 3e birdie du match. Alain Lucier, quel match difficile, quel duel ardu par moment. Manqué de concentration. Et là, ici, attention, birdie, voilà, c'est fait. Alors, 3 participants sur 4 ont maîtrisé ce trou numéro 15. Et maintenant, on passe à la culotte, le trou numéro 16. Avec, au départ, et rappelons-le, oui, la bourse est de 450 $. Jocelyn Noël sur ce trou numéro 16. 2 bourses à ses 2 premiers matchs sur ce trou, mais depuis, c'est tranquille. Et là, c'est la normale. Possible pour Jocelyn Noël à ce 16e jeu. Voilà qui est fait. Jocelyn qui observe maintenant attentivement Pierre Lamarre. Lamarre, s'il obtient la bourse, c'est la victoire dans son cas. Oh! Vitesse rapide, on a touché l'objectif, mais la balle a poursuivi son chemin. La normale. Au tour maintenant de Lucier. Avec une bourse ici, il y aurait égalité avec Jocelyn Noël. En tête, des boursiers, non. Là, ici, pour ceux qui se poseraient la question, non, il n'y a pas de coup de pénalité. Il s'agit de toucher le premier obstacle. C'est ça qui est obligatoire. On dit qu'il a raté ici la deuxième bande de diagonale. Là, Gilles Bussière. Eh bien, Gilles, ici, pourrait prendre une sérieuse option sur la victoire. Il a 200 $ en poche, ça lui donnerait 650. L'impact. Non, c'est raté. Et encore une fois, aucun participant n'a réussi le birdie. Et la bourse est maintenant de 600 $. Alors, on sait tous que cette année, Montréal fête son 350e anniversaire, mais il y a également Boucherville qui fête son 325e et il y aura des festivités spéciales prévues à cet effet et des festivités qui vont également englober le mini-pot de Boucherville, Claude Ricard. Bien oui, justement, Claudine, le mini-pot étant situé dans le centre du parc de la mairie, a décidé de faire son action et de partager cette fête avec tout le monde de Boucherville grâce à créant une semaine complète d'activités au sein du mini-pot. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette semaine? Bien, tout d'abord, ça commence le 21, dimanche 21 juin. Le matin, il y a un tournoi en double, 54 trous, formule meilleure balle, avec, ça coûte 17 $. Il y a 10 $ qui retournent dans la bourse, donc c'est un genre de porte-monnaie, là. Donc, ça commence dimanche à 10 h le matin. Ensuite, ça se poursuit le jeudi soir. Pour ceux qui sont inscrits à un tournoi du 27 juin, il y a 2 tournois, je vais t'en parler tantôt.
vont pouvoir se prémunir d'une pratique de 3 heures à partir de 20h30 jusqu'à 23h30. C'est exact, pour 10 $. Donc, c'est pas cher, puis c'est seulement réservé à ceux qui sont inscrits. Maintenant, le climax, la grosse journée, c'est le samedi 27 juin. C'est une journée complète d'activité. Ça commence premièrement le matin à 10 h avec le tournoi de qualification en vue de la finale télévisée du championnat en couple meilleure balle de 54 trous avec 3 000 $ de bourse. Donc, les deux meilleures équipes vont faire les frais de la finale télévisée. Ensuite, il y a une activité assez spéciale, c'est une première, c'est une parade de mode de défilé de maillots de bain de la collection Janine Robin. Et ensuite, il y a un autre tournoi du 325e anniversaire en simple, 36 trous, avec une finale, une ronde bonnie de bagarre de 4 trous, jumelée justement avec des spectateurs sur place. Donc, il y a beaucoup de choses pour tous les gens qui vont venir nous voir et des prix et beaucoup d'animation. Ouvert à tout le monde. Oui, absolument. Merci beaucoup, Claude. Merci. De retour au match et la bourse. Rappelons-le, 600 $. Jocelyn Noël. Alors, encore une fois, cette semaine, est-ce que le trou numéro 17... Et là, c'est le birdie pour Noël. Est-ce que le trou numéro 17 ne sera pas celui qui décidera de la victoire? Rappelons que la semaine dernière, Gilles Bussière a obtenu 150 $. Et là, Jocelyn Noël qui charge. Met de la pression sur ses rivaux. Qui va répondre à Jocelyn Noël pour l'empêcher de se sauver avec la victoire? Lamar, ça revient non. C'est raté. C'est la normale. Alain Lucier. Alain qui a 2 birdies dans le match jusqu'ici. Reste à lui ou Bussière de répliquer la ligne. Birdie, c'est répliqué, voilà! Alors, Noël, il n'y aura pas de bourse au 17e jeu. On vivra ça dans les tout derniers moments. Gilles Bussière. La ligne. Oh, ça bifurque. Combien de fois Bussière, dans les 2 derniers matchs, a-t-il vu la balle contourner la courbe? Combien de fois? Et là, ici, il inscrit la normale. Donc, les birdies de Jocelyn Noël et Alain Lucier qui remettent en question toute l'histoire au 18e trou. Et dernier trou en match régulier, Jocelyn Noël. Sa situation à lui n'est pas critique. En fait, avec un bogey, il serait assuré d'être de retour au niveau de la carte de pointage. Là, ici, Jocelyn qui rate complètement. Oh, attention, c'est loin. Il faudrait surtout éviter de retomber toutefois. Avec un bogey, il est assuré d'être de retour la semaine prochaine. Avec la carte de pointage, et là, rate ici la normale. Voilà, c'est 31 au niveau de la carte de pointage. Jocelyn n'a pas se casser la tête tant qu'à son retour. Il a toutefois raté une excellente chance de mettre la main sur une bourse alléchante de 750 $. Là, ici, c'est Lucier. Ça rebondit. Non. Alors, pour Alain, c'est à la prochaine. À moins que... Oui, c'est ça, à la prochaine. On pourrait le revoir en prolongation, bien sûr. Pierre Lamar. 3 birdies dans le match jusqu'ici. La bourse est de 750. Le gagnant de la bourse est le gagnant du match. C'est raté au niveau du birdie. Se laisse un coup relativement long dans les circonstances. On sait que sur le plateau, par moment, ça joue des tours. Mais inscrit la normale. Donc, Gilles Bussière, pour la 2e semaine consécutive, pourrait l'emporter de façon dramatique. La semaine dernière, 1150 $ au 17e trou. Cette fois-ci, elle est de 750. Le birdie et Bussière nous revient. Sinon, on s'en va en prolongation.
En bien son temps, la montée. Oh! Ça rate de peu. Attention, il est loin. Et là, c'est critique. Si Gilles Bussière n'inscrit pas à la normale, il ne participera pas à la prolongation. Moment critique, dramatique pour lui. Prolongation. Bussière, Lucier et Lamarre vont aller se bagarrer en prolongation, c'est-à-dire, rappelons-le, un seul coup, celui qui est le plus près de l'objectif l'emporte. Quel suspense! Et pour une deuxième semaine consécutive, la question est réglée au niveau du pointage pour Noël, c'est 31. Et pour une deuxième semaine consécutive, Gilles Bussière se retrouve en prolongation. 750 $, 3 participants à l'enjeu. Noël est expulsé de cette prolongation parce qu'il a été victime de bogey, mais il n'y a pas trop de dommages. Il est de retour la semaine prochaine. Lucier, Lamarre et Bussière, c'est la bagarre. Ouf! Ça a bifurqué. Il joue de malchance. Et le tir s'est éloigné. Voyons la distance. 43 cm pour Alain Lucier. Oh, qui n'a pas été chanceux là-dessus. Au dernier moment, ça a bifurqué. Lamarre doit être plus près de l'objectif. Oh non! Il a attaqué comme pour un birdie et il a éliminé, bien sûr. La balle s'est éloignée. Gilles Bussière, un seul coup. Va-t-il enfin se retrouver dans une longue série de victoires? Un seul coup détermine tout. Il a à battre 43 cm. S'il obtient la meilleure distance, il touchera 750 et ça porterait son total à 950 $. Il serait le champion boursier pour une deuxième semaine. La montée, le retour, attention. Oh, ça... Et il semble, oui. Gilles Bussière. 27 cm. Le champion heureux brandit le point et sera de retour pour une troisième semaine consécutive. Et il remporte avec 950 $, alors que Noël l'accompagne avec une carte de 30 et 31. Voilà la situation. 950 $ Bussière, Justin Noël 450 et Pierre Lamarre 400 $. Alors, c'est la victoire Bussière. Il sera avec nous pour une troisième semaine consécutive. Justin Noël, rappelons-le, revient pour une 7e semaine avec 31 avec la carte de pointage. Et notre prochain rendez-vous, attention, c'est mardi le 23 juin à 19h, en reprise le 27 juin à 10h30. Et on vous invite au prochain enregistrement des émissions Mini-Pot le 23 juin à Sainte-Julie. Eh bien, encore une fois, le sort d'un peu tout le monde se sera dessiné et décidé à la toute fin du match. Jocelyn, on va vous retrouver la semaine prochaine comme champion carte de pointage. Évidemment, vous aurez préféré boursier, mais c'est important tout de même de se classer. Oui, c'est quand même important de faire une 7e émission. La semaine prochaine, c'est le dernier skin avant la fameuse bagarre de la 8e émission. Le 18e, je le tente. J'ai quand même une priorité de 3 coups, mais dans le coin, j'en avais vraiment peur pour justement contourner la coupe et puis redescendre. C'était pas mon jeu de l'essayer vraiment. Le fait de savoir qu'on a une priorité de 3 coups, on pêche pas un petit peu par excès de confiance dans ça? Là, on joue peut-être avec un peu moins de pression, juste ce qui fait la différence entre le 3 et le 2? Justement, oui, il faut faire attention justement à ce facteur-là. Mais dans ma tête, quand j'ai poté mon 2e coup, je pensais pas du tout à la bourse, je pensais juste à revenir. C'est ce qui était important, j'ai l'impression. Bien, c'est ce que vous avez réussi. On va vous revoir la semaine prochaine, Jocelyn. Alors, le gagnant boursier, lui aussi, aura vécu beaucoup d'émotions, finalement, sur cette prolongation. Beaucoup, parce que en prolongation comme ça, tu sais jamais. J'étais indécis comment jouer le 18, puis ça a résulté de la bonne façon. Dans l'ensemble, Gilles, ça a été un match pour vous meilleur tout de même que celui de la semaine précédente. Vous avez démarré beaucoup plus vite.
Oui, mais j'ai ralenti. Je n'ai fait seulement qu'un de plus, c'est pas beaucoup. J'espère qu'elle réserve les meilleurs pour la semaine prochaine. Bien, c'est ce qu'on surveillera avec beaucoup d'attention. Félicitations tout de même. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Alors, on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine, alors que les aspirants seront Robert Hogg et Suzanne Carmoni. C'est à surveiller. Ici Claudine Douville et au nom de toute l'équipe et de Serge Leminx, au revoir. À la semaine prochaine.